solution to a cleaner PC. With PC Cleaner, you'll experience a noticeable speed boost, making Bonjour Edwy Plenel. Bonjour. Vous êtes bien sûr un journaliste redouté. Parfois, et surtout fondateur de Mediapart, mais un journalisme d'investigation et d'exigence. Aujourd'hui, vous publiez « La démocratie n'est pas l'élection » au Seuil. Vous dites en quelque sorte, il y a une menace pour la démocratie. Bonjour Edwy Plenel. Bonjour. Vous êtes bien sûr un journaliste redouté parfois et surtout fondateur de Mediapart, mais un journalisme d'investigation et d'exigence. Aujourd'hui, vous publiez « La démocratie n'est pas l'élection » au Seuil. Vous dites en quelque sorte, il y a une menace pour la démocratie et que l'élection ne pourra pas y suffire. On a ça sous nos yeux. On a depuis presque 10 ans bientôt un président qui a été élu et qui a fait l'inverse du mandat des électeurs, qui était de combattre l'extrême droite. Mon livre, c'est à la fois une mise en garde et un appel au sursaut. La mise en garde, c'est qu'un bulletin de vote ne suffit pas à nous prémunir des vents mauvais. Regardez, M. Trump, il est élu. Même M. Poutine, dans des conditions évidemment truquées, il a le vernis de l'élection. M. Netanyahou est élu et il fait les crimes dont nous sommes hélas tous témoins. Alors ça, c'est la mise en garde et l'appel au sursaut, et c'est ce que j'ai essayé de développer de manière pédagogique dans ce petit essai, à l'attention surtout des jeunes générations, c'est de leur dire, vous savez, la démocratie, c'est pas simplement élire des représentants, c'est un écosystème complexe, c'est une justice indépendante, c'est une presse libre, c'est le droit de manifester, c'est le droit de s'organiser, c'est le droit d'inventer un avenir et un futur par l'auto-organisation de la société. Et l'illusion, notamment française, puisque nous, l'élection se ramène à l'élection d'un seul. La volonté de tous est confisquée par le pouvoir d'un seul. Regardez le paysage dans lequel nous rentrons à 1 an de l'élection présidentielle française, la course des petits chevaux. Tout est ordonné à la prise de l'Élysée. Il y avait la prise du palais d'hiver pour les révolutionnaires dans la référence de la révolution russe. Maintenant, c'est le palais de l'Élysée qu'il faut tous conquérir. Une multitude de candidats. Ah ben, les petits chevaux se démultiplient et tout ça, j'allais dire, sans vergogne, quand on voit des gens qui se présentent en oubliant leur propre bilan. Je pense à Monsieur Hollande qui, tout honte bu... Il dit « je me prépare ». Je me prépare. Oui. Et dans une personnalisation, et c'est pour ça que l'élection présidentielle est un piège, surtout pour le camp de l'émancipation, pour ceux qui sont pas du côté des intérêts installés, ceux qui sont du côté des opprimés, des dominés. C'est une histoire collective, l'émancipation. L'élection présidentielle, c'est une aventure individuelle. Oui, mais alors quand vous voyez une sorte de pipolisation, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, Gabriel Attal, qui veut y aller également, qui nous parle de sa sexualité, ou Jordan Bardella, qui veut y aller également, si la justice l'autorise, qui lui aussi s'affiche en une de Paris Match avec l'élu de son cœur. Qu'est-ce que ça vous fait penser ? Ça me fait penser à la dégradation que nous vivons maintenant, j'allais dire depuis 20 ans. La pipolisation, le mélange profond entre la vie publique et la vie privée. Le premier à l'avoir mis en scène à ce point, rappelez-vous, c'était Nicolas Sarkozy. C'était Carla Bruni photographiée sur le toit de l'Élysée par Vanity Fair, si je ne me trompe, par un magazine de mode. Et il y avait déjà ce mélange, et qui va souvent avec l'amoralisme, avec la corruption, entre la fonction publique et l'intérêt privé, l'appropriation, la privatisation du bien public. Et quelque part, le présidentialisme, qui en France est au fond un monarchisme électif, un bonapartisme, eh bien, il y a un côté, et c'est pour ça que c'est une menace, il y a un côté de ne plus avoir de limites. Il faut bien entendre la résonance avec notre époque. Nous avons sous les yeux un moment terrible, l'illimitisme.
Monsieur Trump, Monsieur Poutine, Monsieur Netanyahou, tous, il n'y a pas de limite. Pas de limite à mon désir. Désir de puissance, désir de conquête, désir d'appropriation, désir de contrôle, de mainmise sur les êtres et sur le monde et sur les richesses. Et cette absence de limite est antidémocratique. La démocratie, c'est la limite. Oui. La démocratie, c'est que le droit t'empêche de faire ce qui atteindrait la liberté des autres. Et nous avons à l'échelle du monde aujourd'hui, et c'est pour ça que je mets en garde sur ce que signifie le système français qui, au fond, permet à des gens de s'échapper de tout contrôle. Regardez, monsieur Macron a été réélu en 2022. 2 ans après, il fait une dissolution que personne ne lui demandait. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il n'en tient pas compte. Il ne tient pas compte, le bloc, quoi qu'on en pense. L'alliance qui est sortie en tête s'appelle le Nouveau Front Populaire. Si vous êtes un démocrate, vous dites, vous avez un Donc ça, premier c'était ministre. antidémocratique. Bien sûr, on respecte pouvoir contre pouvoir. J'ai dissous, je voulais autre chose. Finalement, c'est mes adversaires politiques de gauche qui se sont alliés. Ils sont l'alliance en tête. Je leur propose de faire un gouvernement. À eux d'aller devant l'Assemblée nationale et de voir si c'est possible. Il n'a rien fait. Pendant 2 mois, on n'a pas eu de gouvernement. Et regardez le nombre de premiers ministres qu'on a eu dans la suite. On en a même oublié, certains, tellement ça a été vite. Et donc, ce que je réinsiste, nous sommes dans un moment, et ça fait écho avec la catastrophe. Trump ne nous est pas étranger, c'est ça que je veux dire. Ce que vous appelez la catastrophe, Edwy Plenel. C'est des pouvoirs sans limite. Vous savez, nous parlons aujourd'hui, Amnesty International vient de faire son rapport annuel. Nous sommes dans un monde qui essaye de mettre à bas les idéaux qui ont été proclamés après la Deuxième Guerre mondiale, le droit international, la Déclaration universelle des droits humains, l'idée qu'il y a des limites, qu'aucun peuple, aucun pays, aucun État, aucune nation ne peut tout s'autoriser, que la loi du plus fort ne peut pas être la loi du monde, que la loi de la jungle ne peut pas être la loi de pays qui se prétendent civilisés. Qu'est-ce que fait Trump ? Les Nations Unies à la trappe du Pérubu, c'est comme le Pérubu. Et je fais mon conseil de la paix, 1 milliard en cash pour y rester membre permanent. Et au passage, je m'enrichis. Au passage, je taxe. Au passage, j'envoie mon gendre régler tout ce business. C'est de la prédation. C'est de la prédation totale. C'est que la démocratie est détournée par des prédateurs. Pire que ça, des mafieux. Nous assistons à la mafiosisation du monde. C'est le point commun entre Trump et Poutine. Qu'est-ce que c'est Poutine ? C'est un gang mafieux qui s'est enrichi sur la captation des richesses du sous-sol russe dans la décomposition de l'Union soviétique. Ils se sont liquidés entre eux, les oligarques. Ce clan d'oligarques liés au service de renseignement et à la part d'ombre soviétique stalinienne est au pouvoir aujourd'hui. Tu sais ce que je vois sur ce CV ? Un profil en or pour investir. Revenu stable, ok. Dossier bancaire solide, ok. Gestion sérieuse, ok. Là, sur ça, tu coches toutes les cases. Alors, pourquoi tu n'as pas déjà commencé à investir ? Chaque mois, tu envoies un virement au fisc. Et chaque mois, tu dis adieu à un bien que tu aurais pu acheter. Un studio, un appartement, une vraie sécurité pour toi et les tiens. Mais à la place, tu continues à faire avancer le système, sans t'y inclure toi-même. Et pourtant, tu as tout ce qu'il te faut. Ce qui te manque, c'est pas le budget, c'est le plan. Le plan qui va t'emmener du début à la fin. Et c'est là que mon prochain challenge IMO rentre en scène. Pendant 3 jours, je vais te montrer comment acheter ton premier bien sans te planter. Il sert, et c'est pour ça que la fuite en avant de la guerre et dans l'invasion de l'Ukraine, qu'est-ce que c'est l'agression contre l'Ukraine ? C'est le refus de l'autodétermination d'un peuple, de l'autonomie. Mais ça sert à empêcher l'autodétermination des Russes eux-mêmes. La presse, je suis journaliste, vous êtes journaliste, on serait en Russie, on serait soit en prison, soit assassiné, soit en exil. Et donc, le point commun, et on le sent même, on le documente, Trump et Poutine, c'est le même monde. C'est ce monde mafieux. Oui. Qu'est-ce que c'est la mafia ? Le pouvoir, l'obsession du pouvoir. La violence aussi. La violence, l'argent, l'accumulation de l'argent, des richesses incommensurables. Vous savez, Navalny, qui est mort, probablement assassiné en prison, il avait documenté dans une de ses dernières enquêtes l'immense palais de Poutine.
C'est-à-dire un truc, mais totalement fou de richesse. Donc, vous additionnez, pour revenir à notre propos initial, si on ne défend pas la radicalité de l'idéal démocratique, cette idée qu'il y a des limites, que tout n'est pas possible, qu'il y a un droit international, qu'il y a un respect des citoyens, qu'il y a un respect de l'expression de la société, qu'il y a un respect de la presse, même si elle dérange, qu'il y a un respect de la justice, même si elle vous embête, qu'il y a un respect de la loi internationale, la Cour pénale internationale. Et on ne sanctionne pas des magistrats comme le fait Trump pour les magistrats de la CPI. Il y a un respect des représentants des Nations Unies, Francesca Albanese, qui est bannie de toute communication par un oukase du président des États-Unis. Et donc, si ici même, je parle de notre contexte français, on ne respecte pas, on ne veille pas à ce que Mendes France, que je cite, dit à un moment, il dit « la démocratie, c'est bien plus que le droit de vote, c'est un code moral ». Et si on ne respecte pas ça, on ouvre la porte à ces monstres, à ces curiosités. On se dit « mais d'où ça vient Trump? C'est un clown ». Mais non. Oui. Ce n'est pas un clown, il ne nous est pas étranger. Il vient de ce monde où on a le droit de s'enrichir, où on a le droit à la prédation, on a le droit à frauder le fisc, on a le droit à la corruption, on a le droit à un pouvoir qui, encore une fois, refuse toute limite. La démocratie, et depuis Albert Camus, qui disait, il a fait dire à son père, société qui a un respect de la presse, même si elle dérange, qui a un respect de la justice, même si elle vous embête, qui a un respect de la loi internationale, la Cour pénale internationale. Et on ne sanctionne pas des magistrats comme le fait Trump pour les magistrats de la CPI. Il y a un respect des représentants des Nations Unies, Francesca Albanese, qui est bannie de toute communication par un oukase du président des États-Unis. Et donc, si